Haute fréquence, les petites histoires des religions. Connaissez-vous l'histoire d'Arachné ? Non ? Eh bien pourtant elle fait partie de la mythologie grecque et c'est Paul Schubert, professeur de grec ancien à l'université de Genève, qui fait revivre pour nous cet épisode qui met en lutte une déesse et une simple mortelle. Un talent exceptionnel va parfois de pair avec un tempérament particulièrement orgueilleux. Or, ce mélange n'est pas sans attirer le malheur, comme nous le montrera l'histoire d'Arachné. Arachné est une tisseuse de grand talent, au point que les nymphes, ces divinités de la nature, viennent de partout pour la voir à l'œuvre. Sa réputation est telle qu'on l'a dit élève d'Athéna, déesse des fileuses. Mais la jeune femme a un orgueil à la hauteur de son don. Cette fierté la conduit à rejeter le patronage de la déesse. Pire, dans un moment d'égarement, la malheureuse met la déesse au défi. Athéna, qui a tout entendu, lui apparaît sous les traits d'une vieille femme. Elle lui conseille de se contenter d'être la meilleure fileuse parmi les mortels et lui enjoint de se montrer plus respectueuse envers les dieux si elle ne veut pas subir leur colère. Mais Arachné ignore cette mise en garde et s'obstine à vouloir affronter Athéna. Celle-ci quitte alors son apparence de mortelle et se révèle sous son aspect divin. Arachné ne bronche toujours pas. L'affrontement devient inévitable, les deux adversaires dressent leur métier et se mettent à tisser. La déesse, de son côté, représente sa victoire remportée sur Poséidon pour le contrôle d'Athènes. Dans chaque coin de la tapisserie, elle ajoute cependant, en guise de menace pour sa rivale, un épisode montrant la défaite de mortels qui ont osé défier les dieux. Les uns, qui se faisaient honorer comme des dieux, ont été changés en montagnes ou en grues. Un autre a été transformé en cigogne pour avoir comparé sa chevelure à celle des rats. D'autres encore ont pris la forme des marches du temple de la divinité qu'ils avaient offensée. Arachné, elle, choisit de mettre en scène les amours honteuses de dieux qui prennent diverses apparences pour mieux abuser leurs victimes, le plus souvent des mortels. Ainsi voit-on Zeus sous la forme d'un taureau, d'un cygne ou encore d'une pluie d'or, Poséidon en fleuve, bélier ou cheval, et j'en passe. Quelle audace de la part d'Arachné! Pourtant, son travail est sans défaut. Athéna, dépitée et furieuse, déchire l'étoffe et frappe Arachné avec sa navette. La tisseuse, dans son désespoir, tente de se pendre. C'est alors que la déesse, prise de pitié, mais voulant néanmoins châtier l'impudente, l'empêche de mourir et la transforme en une araignée qui continue à tisser ses toiles. Les araignées sont de remarquables fileuses, pourtant elles suscitent le dégoût, un peu comme ceux dont le talent trop reconnu a fait perdre toute mesure, au point de susciter la jalousie des dieux.